Je suis avec Cédric Le Breton, chargé de communication de l'Arche de la Nature, dans le cadre du Printemps des Rillettes pour la fête du cochon. C'est ça, hein? C'est ça, on peut résumer ça comme ça. Alors bon, ça va bien, comment ça se passe là depuis ce matin? Bah, c'est parfait, donc on s'est bien installé avec un temps magnifique, un temps de printemps, hein, c'est printemps, et donc on peut fêter, célébrer les rillettes et le cochon avec beaucoup de monde, plein d'animations donc, qui se déroulent un peu partout sur la maison de la prairie. Donc on va commencer par une animation assez sympa, enfin par une visite d'un producteur qui élève des cochons de race Bayeux et qui fait lui-même ses produits donc à la ferme. Super, mais on peut peut-être parler un petit peu quand même globalement de l'événement, Cédric, parce que je vois qu'il y a beaucoup de stands autour de nous. Il y a combien de stands aujourd'hui à peu près? On est sur une douzaine de stands, donc on va aussi bien avoir l'aspect artistique hein, avec des peintures de cochons, de volailles. On a un petit atelier pour enfants pour faire des poussins, des lapins. On a des écrivains qui ont travaillé sur la gastronomie sartoise, notamment pas que les rillettes, mais pas que les rillettes. Hein. Humoristique ou les deux, parce que c'est des tranches de vie aussi à la ferme. Donc par exemple les fermiers qui quand il y avait des portées de porcelets, dormaient avec les porcelets pour éviter que la truie, la mère, elle écrase les porcelets. Donc il y a plein d'histoires comme ça qui sont racontées aussi sur scène par ces écrivains-là. On a les fleuristes qu'on ira voir tout à l'heure d'ailleurs. Je crois qu'ils nous réservent une jolie surprise, enfin un truc un peu étrange. Hein. D'ailleurs il y a un gros pot de rillettes derrière nous, je sais pas, ça a dû les inspirer. Oui, je pense qu'avec ce gros pot de rillettes, ils ont eu pas mal d'idées pour faire de belles robes. Alors, sinon, vous attendez à peu près combien de personnes aujourd'hui? Si tout va bien, comme d'habitude, on est entre 8 000 et 10 000 personnes sur cette manifestation. On sent, mais c'est vrai que c'est une des dernières fêtes qui reste, enfin du cochon autour du cochon, qui reste dans le département, parce qu'avant il y en avait plusieurs, et puis ils ont disparu au fur et à mesure, faute de bénévoles bien souvent. Et c'est vrai que c'est une fête qui est très rassembleuse pour les Sartois, hein, qui parlent beaucoup, et donc on est très heureux de pouvoir toujours revenir, parce que ça fait quand même depuis 2019 qu'on ne pouvait pas l'organiser. Donc elle a une saveur toute particulière. D'ailleurs, combien de bénévoles, puisque vous venez de parler de bénévoles, combien de bénévoles aujourd'hui pour mettre tout cela en place? Alors entre les agents, les salariés à l'Arche de la Nature, plus les bénévoles de différentes associations, on est sur une quarantaine. Oui. Combien d'associations? Alors on a principalement l'association des traiteurs de la Sarthe, des Printemps des Rillettes, des fleuristes, voilà, etc. Mais ça, plus les agents de l'Arche de la Nature. Bon, on va voir ce producteur de cochons, enfin transformateur et puis éleveur. Éleveur à la fois. Alors, comment s'appelle-t-il au fait? Donc Jérôme Le Poivre. Un joli nom pour faire de... Oui, on va voir s'il y a du poivre d'ailleurs dans les pâtés qu'il propose. Ah il est en train de travailler, hein, Jérôme, alors on va peut-être pas le déranger tout de suite. Hein. On va pas lui casser ses ventes. Non, il faut savoir que les cochons de race Bayeux, on en a ici à côté dans la porcherie de l'Arche de la Nature, puisqu'on présente deux races de cochons, les cochons blancs de l'Ouest et les cochons Bayeux, qui sont les cochons du Grand Ouest. Et je crois savoir que les cochons Bayeux sont en voie de disparition, si j'ai bien compris. Oui, il y a très peu d'élevage, et donc c'est vraiment exceptionnel d'avoir un producteur qui fait un élevage en plein air de cochons Bayeux et qui transforme ses produits à la ferme. Mais il va nous en parler. Bonjour Jérôme, ça va bien? Je peux venir vous voir un petit peu, non? Au contraire, merci. Alors vous êtes installé où, vous? Mortagne-au-Perche, dans le 61, dans l'Orne, près de Mortagne. Et alors expliquez-nous combien vous avez de cochons d'abord? Actuellement, j'ai 8 truies reproductrices, 8 truies et 2 verras. Chacun est compatible avec chacune des truies est compatible avec un des deux verras. On a beaucoup de consanguinité, c'est une race ancienne qui est en partie en voie de disparition. On compte actuellement autour de 200 mères sur tout le territoire maximum. Une quarantaine de verras reproducteurs, on a beaucoup de consanguinité. On a des plans d'accouplement sur chaque truie reproductrice. Ça fait des animaux qui ont une croissance qui est assez longue. On a entre 15 et 20 mois de croissance sur un animal. Les animaux partent de chez nous autour de 160, 170 kg généralement. Et autour de 15 à 20 mois de croissance, oui. Donc, ce qui est très important de préciser, c'est que donc, vous élevez en plein air, donc ça c'est important. Et donc ça, ce sont vos produits, c'est vous qui transformez? On ne transforme toujours pas, c'est un charcutier à proximité de chez nous, à 4 km, qui transforme tout pour nous.
On aimerait, mais après ça, on a du mal à être partout aussi. Et c'est pas notre spécialité. Moi, je suis avant tout, je suis éleveur. J'aime ma race, je suis passionné par ce cochon. C'est devenu une passion, je vous le cache pas. On a démarré avec 2 en 2017 et au fil du temps, on en arrive autour de 120, 125 cochons actuellement. Vous dormez pas avec quand même, rassurez-moi, c'est pas un doudou. Non, je sais pas. C'est loin d'être un doudou. J'ai une vie de famille. Non, tout va très bien. Vous ne tracassez pas. J'aime bien. Je sais que ça va dans le bon sens. J'ai de plus en plus de clients qui sont réceptifs des produits qu'on fait. On retrouve du cochon comme il y a une 50aine d'années. On n'a rien révolutionné. On fait des produits comme autrefois, quoi. Et comment vous êtes venu à choisir ce cochon plutôt qu'un autre en fait? Je suis normand, je suis orné, je suis percheron aussi et j'aime mon territoire, j'aime mon patrimoine. On a un gros soutien, je vous le cache pas, on a un soutien de la région Normandie qui est assez important. Je peux les saluer, la région Normandie sont vraiment chouettes pour nous. On a emmené 2 cochons au salon de l'agriculture encore cette année. On a eu un beau soutien de la région. Le département de l'Orne, nous, est assez. Dès qu'on les sollicite, ils sont toujours prêts à nous donner un coup de main à quoi que ce soit. On sent qu'il y a un élan vers les races patrimoniales normandes. Merci beaucoup Jérôme, je vous laisse travailler parce que je crois qu'il y a des gens qui attendent peut-être pour acheter des produits, donc on va éviter de vous casser vos ventes. Hein. Bonne fête du cochon. Merci à vous. Alors à présent je me trouve avec Laetitia qui est la présidente des fleuristes de la Sarthe, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors c'est quand même assez étrange, on en parlait tout à l'heure avec Cédric, des poudriettes pour faire des robes en fleurs et en poudrière. Alors ça, mais d'où vous est venue cette idée Laetitia? Elle est venue dans ma tête, tout simplement. L'année dernière, j'avais vu un petit peu déjà le printemps des rillettes et je m'étais dit, tiens, il faut trouver une idée pour mettre les fleurs. Et l'idée est vraiment venue à la réunion où j'ai dit, tiens, les robes, les fleurs, les rillettes, et c'est parti. Alors j'aurais bien essayé une robe, mais enfin là concrètement, ça va être un peu compliqué. Combien de fleuristes ont participé à ces créations magnifiques? Alors il y a 3 fleuristes qui ont participé et on a 6 robes. Et alors, est-ce que je peux vous demander combien de temps, par exemple, celle-ci, Samuel va me détester. Samuel, c'est notre réalisateur, vous le voyez pas, mais voilà, c'est celle-là que je te montre, où il y a plein, donc il y a tous les bouchons, il y a les pots, on voit, c'est quand même très très détaillé, on dirait une robe haute couture presque, limite. Combien de temps ça vous a pris? Là, il y a environ 5 heures de travail. Alors ça tient comment? Parce que... Alors là, aujourd'hui, c'est fixé sur le mannequin, mais en fait, il y a une structure tout en bois en dessous, et après, on a collé toutes les fleurs et les feuillages dessus. Et la partie haute qui représente le bustier, en fait, tous les couvercles de rillettes sont collés les uns avec les autres. Alors là, après, celle-ci, j'ai l'impression qu'il y a du tissu, non? Alors en fait, c'est des cotons à démaquiller. Sur la partie du bustier et sur la partie basse, ce sont des mouchoirs en papier. On recycle quoi? C'est ça, on est à fond dans le recyclage. Ah oui, non mais c'est bien, on est à l'arche de la nature, voilà. On parle de cochons, donc voilà, il faut rester dans le thème. Et alors après on en a une, c'est des branchages, c'est ça, n'est-ce pas? Voilà, après c'est du tortuosa, donc là on est tout en transparence. Et là c'est vraiment aussi recyclage puisqu'on est vraiment très nature. Et puis donc du coup les poudriettes servent de pot de fleurs? C'est ça, exactement. Et alors après c'est du papier à musique, qu'est-ce que c'est? C'est du papier d'emballage, donc partition musique, et en fait qui a été tout roulé et collé les uns à côté des autres. Et là en fait il n'y a pas de structure, c'est vraiment le collage qui fait la structure de la robe. Alors vous avez réalisé toutes ces robes et au final donc c'est juste pour l'exposition ou on peut les acheter, on peut avoir un souvenir, on peut garder en souvenir? Alors non, là aujourd'hui c'est l'exposition, mais la semaine prochaine on est au village des Rillettes, plage des Jacobins, et elles vont être portées par des jeunes femmes pour le défilé. Ah ouais, il y a un défilé de mode en robe de poudriette. Mais c'est génial. Bon bah écoutez Laetitia, c'est tout un programme, bravo pour ce magnifique travail, il faudra féliciter les fleuristes. On passera le message, elles sont juste derrière. Bon bah bravo les filles. Bravo. Non, ouais, c'est une première et on est vraiment contente du résultat. Bon bah vous avez compris, la semaine prochaine, il faut aller voir le défilé avec les jolies robes que vous avez vues là. C'est très important. Et vous en porterez une peut-être? Qui sait? Est-ce que c'est dimanche? C'est dimanche. Bon bah alors je suis foutue, faut que je porte une robe. Voilà, donc on se dit à dimanche prochain. Ça marche, merci Laetitia. On continue notre chemin, Cédric? Allez, c'est parti. Maintenant, je me trouve avec l'ancien président de la fédération des artisans charcutiers traiteurs, donc Thierry. L'ancien, oui, c'est bien ça. Et puis les nouveaux. Bah oui. Le nouveau, c'est son coprésident avec Cédric Vinter. Voilà. Donc il y a une vraie histoire de transmission en fait. Oui, par les affaires et puis par la fédération des charcutiers, ça c'est sûr. Voilà. Et notamment, j'ai été formé chez Thierry Bergère en apprentissage. Alors ce qui est génial, c'est que nous on a un scoop, personne ne le sait encore, mais figurez-vous que Édouard qui est là a gagné le premier prix de terrine de l'Arche de la Nature. Ça fait quoi d'être lauréat? Merci beaucoup déjà, j'étais pas forcément au courant. Donc voilà, le travail a payé pour le concours, donc très ravi.
Et quoi, non, c'est quoi cette terrine? Elle a été Terrine à base de porc, avec des beaux marquants de foie de porc, et tout ça avec un déglaçage à la bière sartoise. Alors vous disiez que vous avez été formé par Thierry. Comment ça s'est passé? Combien de temps? Qu'est-ce qu'il vous a transmis? Qu'est-ce qu'il vous a apporté? Et qu'est-ce que... J'ai démarré mon apprentissage CAP donc à 15 ans et demi chez lui. Ensuite, je suis parti un petit peu sur Laval. Ensuite, je suis revenu chez lui pour passer un CAP de boucher et une mention traiteur. Et ensuite, je suis parti à Paris et 1 an et demi après, je me suis installé. Donc maintenant, il y a 7 ans. On vous trouve où du coup? Alors maintenant, donc il y a 7 ans, j'étais au 183 route de Sablé au Mans. Et là, je viens de racheter l'entreprise de monsieur et madame Brisset, 8 boulevard Curie, à 6 mois. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme produit chez vous? Nos spécialités, on va le faire sur des grandes lignes. Le fromage de tête, médaillé d'argent à la Coupe de France en 2017. Boudin noir et rillettes et boudin blanc multimédaillé. Et puis voilà, notre pâté croûte aussi, un pâté en croûte volaille, cochon, foie gras qu'on retrouve en boutique à partir du jeudi. Qu'est-ce qu'on a de beau dans ce plat là? Parce que bon, j'ai goûté, on m'a fait manger un truc mais on me dit pas ce que c'est. Alors là, c'est notre collègue Ludovic de la charcuterie Rulance à Conneré qui prépare des rillons. Donc c'est de la poitrine de porc confite dans de la graisse de cochon. Merci messieurs, franchement c'est très appétissant. Je vous laisse continuer à travailler. Félicitations vous. Oui, merci. Et puis bonne continuation. Et puis à l'année prochaine. L'année prochaine, bah voilà, c'est ça, l'année prochaine les gars. Bon alors Cédric, là c'est génial, la fête bat son plein. Les gens sont très attentifs parce que je crois qu'il y a les patoisans qui sont donc sur scène actuellement et qui font des petites blagounettes qui parlent autour du cochon. Oui, alors c'est la troupe des chemineux, donc ils reprennent des histoires qui se racontaient réellement dans nos fermes auparavant, et donc en français ou patois. Donc il y a quelqu'un pour traduire aussi à côté, parce que parfois c'est pas évident de tout comprendre, mais des histoires qui faisaient le tour des fermes en Sarthe, et c'est tout un patrimoine qu'ils essaient de préserver, donc c'est important de l'avoir aussi sur cette fête du cochon. Et ça plaît, je pense, au public qui parfois se remémore certaines choses ou apprend comme moi, parce que j'ai pas connu ça, et voilà. Et c'est vraiment sympa, c'est bon enfant, c'est plein d'humour, et c'est vraiment tout ce qu'on aime. Donc voilà, je crois qu'on a fait un beau tour de la fête, on a un bel aperçu des activités, des animations. Bah oui, c'est super. Et puis bon, je pense qu'il y a d'autres choses que l'Arche de la Nature, il y a des choses en permanence. Alors qu'est-ce qui arrive? Quelles sont les prochaines dates? Quels sont les prochains événements? Les prochains événementiels, donc on a la chasse à l'œuf le dimanche 17 avril. Après on aura la fête du pain et des céréales le dimanche 15 mai. Et puis on finira le semestre par la fête des petites bêtes et de l'eau le 5 juin à la Maison de l'Eau. On pourra déguster d'ailleurs des insectes. C'est sympa ça. Ça change des rayons et des rillettes, mais c'est pas mal. Oui, moi je préfère les rayons et les rillettes. Personnellement, les insectes, ça me vend pas du rêve. Faut essayer, hein. Faut pas mourir trop bête. Ok, merci Cédric. En tout cas, c'était un super moment. À bientôt. Puis on vous laisse continuer la fête. Puis on reviendra nous. Salut Cédric. Et ben voilà, c'est déjà fini. Je sais, moi non plus, j'ai pas envie de vous quitter. Et bon, toutes les bonnes choses ont une fin, sinon on ne saurait pas les apprécier. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut.